Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que je me suis créé moi-même sans savoir coder grâce au vibe coding, grâce aux agents IA, en tout cas les plateformes de création d'agents IA. Et cet outil, eh bien, il me permet quoi? Il me permet tout simplement de répondre automatiquement, du moins de générer des réponses automatiques à des emails de prospection. Moi, j'envoie à peu près 8000 emails de prospection par jour. Je suis un gros bourrin. Je fais donc du cold email, la prospection automatisée à froid. Ça me rapporte voilà, entre 10 et 12 rendez-vous par jour en fonction des jours, mais généralement c'est dans ces eaux-là. Et là, ma problématique, c'est plus du tout d'envoyer des emails, c'est de répondre parce que quand je passe 1h20 le matin à répondre, à des emails, qui parfois sont, négatifs, hein, mais parfois sont positifs, bah, quand vous en avez 150 à gérer, c'est une vraie tannée, puis vous avez envie de faire autre chose, en fait, que ça. Donc je me suis créé un outil que j'ai appelé SDR Bot et je vous le présente simplement parce que, bah, si, je vois qu'il y a un engouement, j'en ferai peut-être un SaaS et vous pourrez en bénéficier. Mais c'est surtout pour vous montrer qu'on peut se créer nos propres outils et que la barrière technique, elle a baissé d'une folie. C'est incroyable. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être un expert en code. On peut vraiment juste avoir des bonnes idées, être l'architecte, avoir une vision de son business et de ce qui le fait fonctionner, ce qui le fait avancer. Et à partir de là, se créer des outils ad hoc pour nos propres besoins. Je trouve ça quand même hallucinant. Il y a 6 mois, c'était inimaginable. En tout cas, pour moi, ça ne l'était pas. Et donc cet outil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en partant, bien d'un certain nombre de données que je lui donne sur, bah, comment répondre en cas de, réponse positive, négative ou plus neutre, et bien comment il doit, réagir et en fonction de l'email qui est reçu, et bien, et bien, je vais pouvoir générer un email à moi, à ma sauce. Alors ils sont pas tous positifs, mais qu'est-ce qu'il y a là? OK, nous ne sommes pas intéressés, bah, là je vais pouvoir, répondre à ce retour négatif peut-être en, proposant d'aller un petit peu plus loin, de réfléchir avec moi. Bon voilà, si c'est négatif, généralement c'est négatif, mais on a toujours des emails qui permettent de créer la discussion. Derrière, je vais pouvoir traiter mon email, désabonner le contact, lui envoyer, la réponse si elle me convient, je vais pouvoir la modifier, voilà, si elle me convient pas et derrière ça va se plugger à mon outil d'email à froid et j'ai choisi de le faire de manière externe, en fait, à l'outil pour que justement, je puisse contrôler, en fait, ce que j'ai envoyé. Je veux pas non plus envoyer en automatique, «Bonjour, j'ai vu que tu étais, intéressé». Non, j'ai envie de voir ce que j'envoie, mais par contre, je veux que ce soit plus rapide. J'ai pas envie de faire des copier-coller ou de à chaque fois rédiger des nouveaux, emails. Donc voilà le type de projet aujourd'hui qu'on peut faire de manière relativement simple. Alors faut pas se leurrer non plus, hein, ça prend pas 1 heure à faire, ça prend, plusieurs journées. Il y a forcément des bugs, des choses qui vous conviennent pas, des choses que vous avez envie d'améliorer. Là, par exemple, j'en suis honnêtement à 75 de ce projet. Il y a encore, des emails qui me conviennent pas, ou alors ils me filtrent pas ce que je veux exactement, dans la machine. Il y a pas exactement les emails que je veux. Il y a des bugs, voilà, mais aujourd'hui, c'est votre esprit qui est la limite, à votre business. C'est vraiment où il n'y a plus de limite. On peut faire des applications mobiles, on peut faire des extensions Chrome, on peut faire des outils SaaS, on peut faire des petits crons, des bots qui fonctionnent sur votre ordinateur sans savoir une ligne de code, sans savoir lire du code, sans savoir pondre du code. Moi, honnêtement, je laisse tourner la machine, je corrige. Comme j'ai l'expérience de ce que je veux obtenir, bah, j'obtiens ce que je veux. Mais honnêtement, je ne suis pas codeur, je ne suis pas développeur. Je sais lire du HTML, je sais un peu modifier du PHP, mais ça se limite à ça. Le Python, je ne sais même pas ce que c'est. Le PHP, le Vercel, moi, GitHub, c'est des choses qui je connais, mais je ne suis pas du tout expert en la matière et je suis simplement mon, outil de création d'agent IA, il me dit: «Va chercher une clé API», je crée une clé API et basta. Donc évidemment, les sceptiques vont dire: «Oui, mais en termes de sécurité, c'est pas ci, c'est pas ça». Je suis d'accord, mais aujourd'hui, ça marche déjà, ça fonctionne, c'est efficace. Moi, ça m'a aidé à gagner 2 heures par jour dans ma semaine, donc ça fait quand même 10 heures sur la semaine, c'est quand même pas mal et je suis en train de me cloner toutes les tâches rébarbatives.
je mets un agent IA en face. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce que je trouve ça, dingue. On vit une époque, hallucinante. Si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire. Est-ce que, j'en ferai un SaaS? J'en sais rien. Si vous avez envie d'être accompagné sur la création d'agents IA, je suis en train de structurer des offres de ce style-là, donc dites-le en commentaire. Abonnez-vous si vous trouvez que c'est intéressant. Mettez, bien sûr, le pouce bleu, la petite cloche et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.